Il ne devrait pas y avoir d'hommage national pour Alain Delon. L'icône du cinéma français décédé hier à l'âge de 88 ans n'en voulait pas. Il avait dit publiquement à la télévision qu'il devrait être inhumé dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret. Et on parle maintenant de Naked Glaciers. C'est toute une série de photos consacrées aux glaciers dans le monde. Derrière l'objectif, Anya Fredoff. Elle est photo-reporter et elle est aussi notre invitée. Bonjour. Bonjour. C'est une exposition itinérante. Vos photos ont déjà été vues à Amsterdam, à Venise, à Londres, à Lausanne, au Luxembourg, en France aussi. D'ailleurs, Chambéry, à Chambéry, vos travaux sont en ce moment exposés. D'abord, d'où vous êtes venu cette idée? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces photos? Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, moi, je suis polonaise, donc née à Cracovie, où les montagnes sont déjà dans mon sang. Et ça fait 24 ans que je travaille en tant que photoreporter. Et puis, en 2015, j'avais couvert pour les différents médias les attentats de Bataclan, auparavant le Charlie Hebdo, etc. Puis, par la suite, les Nuits debout. Donc, à un moment, je me suis dit que je voulais aller voir ailleurs, arrêter de regarder les gens qui se entretuent. J'avais besoin de prendre l'air. Donc, je décidais de partir voir mon premier glacier, parce qu'en Pologne, on n'en a pas de glacier. Même si on a de très belles montagnes Tatras, ou d'ailleurs nos Himalayas polonais, où il y en a pas mal de reconnus des années 70. Bref, ils s'entraînent là-bas. Et donc, je suis partie voir un glacier. J'arrive au refuge. Je me réveille à 3 heures du matin pour exprès arriver avant le lever de soleil au sommet. Et là, le propriétaire du refuge, il me dit que le glacier, il a fondu l'année dernière. Donc là, je me suis dit, justement, c'est ça l'idée, c'est ça le projet. Et maintenant, ça fait 7 ans que je travaille sur cette expédition et l'association. Ouais. Alors vous avez eu des glaciers. Quels sont ceux qui sont les plus exposés, les plus susceptibles de disparaître? Par exemple, il y en a eu, justement, on voit là, sur les images, le point du Dard dans la Vanoise. En 2017, je suis allée avec mon guide, parce que je suis toujours accompagnée par un guide qui connaît très bien les glaciers spécifiques. Et avec là, votre appareil en bandoulière, là. Oui, voilà. Et là, on a rentré dans une grotte verte qui s'appelle, l'œuvre d'art, il s'appelle The Trauma. Oui. Et donc là, il m'a dit, Anya, tu as 3 minutes pour faire ta photo. Donc j'étais un petit peu traumatisée. Je me suis dit, ok, On la voit d'ailleurs, voilà. la photo, hein, de Trauma. Exactement. C'est presque un tableau. Merci beaucoup. Et donc justement là, cette grotte-là, elle a fondu l'année dernière. Serge, mon guide de Pralogno, il me l'a confirmé. Oui, donc c'est une course contre la montre, en fait, finalement. Vous êtes en train vous êtes lancé dans une course contre la montre aussi. Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est très important quand même de pouvoir rentrer dans ces endroits qui sont encore très, très beaux. Comme vous dites, ça ressemble à la peinture. Mais quelque part, il n'y a aucune retouche d'ailleurs. Hein. Tout est naturel. Les glaciers sont vraiment magnifiques. C'est bien de le rappeler, oui. Oui, c'est vraiment magnifique au niveau de couleur. Ça, c'est Zinal en Suisse, par exemple. Et oui, donc c'est un retour contre la montre. On vous a aperçu tout à l'heure. C'est quand même très dangereux. Vous vous exposez aussi. Est-ce que parfois vous avez eu peur de faire des photos? Oui, tout à fait. Donc justement, dans une des crevasses avec l'œuvre d'art qui s'appelle The Passage, là, le guide et l'assistant qui était avec moi, ils voulaient continuer de rentrer parce que comme vous voyez, c'est quand même, c'est de là justement l'image qu'on voit. Ouais. Et là, j'ai eu peur parce que je touche déjà avec C'est déjà très inquiétant quand on regarde déjà. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette image, en fait, parce que c'était très émouvant. Et bien évidemment, il y a l'adrénaline, etc. Il y a l'extasie de l'endroit et la beauté, mais en même temps, il craque, il bouge, il est vivant, il peut nous écraser. Hein. C'est quand même une espèce vivante, le glacier. Ouais. Et vous avez découvert aussi des glaciers ou des endroits que vous ne connaissiez pas. Vous avez découvert que finalement, lors de vos expositions, que la montagne avait encore quelques secrets. C'est-à-dire de nouvelles crevasses qu'on connaissait peut-être pas. Ah oui, tout à fait, oui, justement. Donc, par exemple, l'année dernière, on a découvert avec le guide et mes amis une sorte de tunnel vers la Grande Casse dans la Vanoise où le
guide qui maintenant est parti à la retraite, il ne le connaissait pas. Et donc ça, c'était quand même impressionnant parce que c'est un très très grand tunnel où il y a plusieurs grottes, mais il fallait aller très vite. Et donc justement, d'où moi j'ai besoin de cette sécurité-là, parce que quand je fais les photos, je ne peux pas regarder qu'il y a un caillou qui peut me tomber sur la tête. Donc c'est pour ça c'est très important toujours être accompagné. D'ailleurs, je voulais également dire au public que c'est très important si un jour vous décidez d'aller sur les glaciers, ne vous aventurez jamais sans guide professionnel de haute montagne parce que c'est trop risqué. Ouais. Très, très rapidement, vous vous adressez en fait à qui vous voulez en fait sensibiliser toute la population, mais en particulier la nouvelle génération. Tout à fait, tout à fait. Justement, avec ces choses-là, que moi je peux encore, tant que je peux encore y aller, y rentrer et les photographier et témoigner dessus, c'est pour les nouvelles générations, pour nos enfants, des petits-enfants, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on avait sur cette magnifique terre. Là aussi, alors c'est très technique, mais on a vu, il n'y a pas de lumière, pas beaucoup de lumière. Comment vous travaillez cette lumière? Est-ce qu'il y a une lumière d'appoint ou est-ce que vous utilisez uniquement l'ouverture du diaphragme? Non, uniquement ouverture de diaphragme. Donc, je travaille très souvent justement avec les ouvertures ouvertes, genre 1, 4 ou 2, 8. C'est ça qui me permet. Il n'y a jamais de. Ils arrivent à être flash. stabilisés. Oui, voilà. Ouais. Son travail est pédagogique, il sert de témoignage et de sonnette d'alarme. Un travail invisible actuellement, visible pardon, à Chambéry dans le cadre de l'exposition Fire and Ice jusqu'au 30 août, je crois, au 31 août. La photoreporter Ania Fredroff était notre invitée. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.